Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Psaume 103, le verset 1er. Je lis pour vous, bien pour nous, les paroles du psaume 15, ou bien des psaumes 15 et 16. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça, c'est le psaume 15. Nous avions promis de lire aussi le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie.
Oui, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà pour nous la lecture de deux psaumes, le psaume 15 et le psaume 16. Nous allons maintenant prendre un temps de prière et tout de suite après, nous reviendrons pour les commentaires à partir de ces deux psaumes, le psaume 15 et le psaume 16. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée que tu nous as permis de traverser. Nous te bénissons puisque nous reconnaissons que n'était-ce ta grâce, n'était-ce ta fidélité envers nous. Avec le psalmiste, nous pourrions dire notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Par contre, nous crions béni soit l'Éternel, notre rocher, qui a exercé nos mains au milieu des combats, des vicissitudes, des péripéties, des soubresauts de cette journée. Tu étais là pour nous et nous pouvons dire que c'est grâce à toi que nous avons encore la respiration, l'être et le mouvement. En retour, nous te disons merci. En retour, nous te donnons nos actions de grâce. En retour, nous déclarons que c'est de toi que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux et c'est une autre journée que tu nous as accordée. Merci, merci et merci. Ensemble, nous sommes réunis, quoique la distance qui nous sépare soit grande, mais tu as permis que nous soyons en communication les uns avec les autres et nous te disons merci pour cette opportunité. Je te prie au Père de bénir ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole, puisque c'est ta parole qui est notre guide, notre boussole. Nous voulons te demander de bénir le temps que nous avons devant nous afin que nous soyons édifiés à salut. Comptant sur toi, nous te disons merci et bienvenue parmi nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. À lui reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est avec ces quelques mots de prière également, la lecture de ces deux passages que nous vous souhaitons la bienvenue. Oui, une cordiale bienvenue puisque le Seigneur l'a permis et nous sommes déjà rendus au 17e jour du mois de septembre. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit toute la louange. Je vous invite, comme je l'ai fait souvent, à témoigner votre reconnaissance envers Dieu pour le souffle de vie, la respiration qu'il vous donne. Jeune homme, jeune fille, vieillard, soyez conscients, conscientes que votre respiration n'est pas une garantie médicale, mais c'est une grâce de Dieu. Alors, je vous invite là où vous êtes à faire ce geste. De mon côté, je le fais également. D'abord dans mon cœur, oui, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je dis béni soit l'Éternel. Encore plus loin, je lève mes mains. Oui, et je dis béni soit l'Éternel puisque tu as exercé mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donc, je vous invite à faire de même. Levez cœur ou, levez main ou, levez nom ou, on peut dire, bon Dieu, merci. Soit pas chercher pour joindre l'autre raison pour dire merci,
ou mettre seulement dit, Seigneur, je te dis merci pour la respiration que tu me donnes, que tu me permets d'avoir, la respiration. Alors, dis bon Dieu merci pour toi hier. Bah ouais, mais bon Dieu, ouais. Commencez depuis dans le cœur, puisque il doit commencer dans le cœur. Et dit bon Dieu, merci, oui, merci. Merci parce que des monde, et aucun B en vie qu'on y a, c'est grâce à un appareil. Et nous, par contre, combien de temps? Parce que appareil, même si aucun B monde n'a un appareil, mais bon, tant privé, côté, il dit, ah, tout espace en est fini, et donc, le pape qu'un B monde tout le temps. Eh bien, remerciez bon Dieu non, pour cette respiration que le baou. D'ailleurs, pour moi, ou même, et puis cap dit bon Dieu, merci. Merci pour la respiration. Permettre que souffle à monter, en puis il descend. Fait le monter, en puis fait le descendre. Fait le monter encore, en puis fait le descendre. Et puis après, qu'on a toutes sortes de raisons, toutes bonnes raisons pour dire bon Dieu, merci. À Dieu soit toute la gloire, la magnificence. Amen. Ceci étant dit, ceci ayant été fait, eh bien, nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau en ce 17e jour du mois de septembre. Et je viens de faire la lecture du psaume 15 et nous avons lu également le psaume 16. Le psaume 15 et le psaume 16. Dans un premier temps, je vous encourage toujours à ne pas perdre cette bonne habitude en tant que lecteur de la Bible, étudiant de la Bible, de toujours vous pratiquer cette bonne pratique, de toujours observer cette bonne pratique qui consiste à vous questionner des questions que nous disons comme étant des questions d'étudiants de la parole de Dieu. Étudiants que nous sommes, mais ces questions sont des questions d'ordre général, mais également des questions vitales pour nous en tant qu'étudiants de la Bible. Entre autres questions, eh bien, nous nous intéressons, par exemple, à prendre connaissance de l'auteur du passage que nous avons sous les yeux. Peu importe le passage que nous gagnons, nous servir, nous utiliser, question yo toujours été même yo. Qui moun, qui auteur, passage ça que moi lia. Il fut un temps, autant que je me rappelle, il était presque un scandale pour moun ta dit ou pour questionner, demander qui moun qui auteur tel passage de la Bible, parce que c'est un coup pour quelqu'un, l'autre a posé question, ça, pour apprendre des mains, qui est-ce qui auteur tel passage, c'est un coup c'est vexé ou vexé, bon Dieu, ou bien c'est oublié que c'est bon Dieu qui auteur la Bible. Alors, il y a des gens qui te connaissent comme ça, au point que vous n'êtes pas capable de dire au monde pour questionner et puis pour poser question, qui est-ce qui est auteur? Ça veut dire qui est monde qui écrit parole ça que me en bas Dieu. Nous rendons grâce et gloire à notre Dieu du fait que tranquillement, il y a un travail qui se fait, un travail de très positif. Côté un peu partout dans nos églises, dans les assemblées locales, eh bien, c'est presque partout où on joindre tout dirigeant obligé de faire le même exercice ça, à savoir qu'une fois qu'on participe à l'étude biblique, une fois qu'on participe à une bonne école du dimanche, eh bien, ils encouragent pour toujours questionner
questionner qui moun qui écrit passage là qu'on gagne. Question qu'on va poser Mounia, hein? Qui intérêt que nous gagnons pour nous questionner, pour nous connaître qui moun qui écrit passage là? Réponse là, on nous dit première raison, hein, c'est que on retire ça dans la tête nous pour nous pas comprendre que bon Dieu prend main li, pas vrai, parce que les nous lit dans l'Ancien Testament, bien sûr. Exemple que nous voyons dans l'Ancien Testament, il montre nous que Dieu te baille à Moïse, hein, table de loi, etc. Avec le temps, il est obligé d'expliquer nous, bon Dieu dictait à Moïse. Il dictait à Moïse. Mais pourtant, il y a des gens qui doivent peut-être comprendre que bon Dieu a une main. Et il est bon pour nous dire en tant qu'étudiant de la Bible, il y a deux mots qui sont employés dans la Bible là, et bien, il y a un gros mot que vous utilisez pour définir quelques paroles comme ça, c'est le mot anthropomorphisme. Ça nous est l'anthropomorphisme, ou bien un langage anthropomorphique, c'est là nous prenons quelques bagailles et puis pour nous attribuer à Dieu, mais pourtant ce sont des choses humaines. Exemple, là nous dit, bon Dieu écrit avec main li, c'est pour poser question, est-ce que bon Dieu, en tant que l'esprit, est-ce qu'il y a main? Réponse c'est non. Parce que nous, main, c'est moun, c'est humain qui possède des mains. M-A-I-N-S, les mains. Là, nous dit, bon Dieu écrit, eh bien, nous dit que son langage anthropomorphique, parce que la main, c'est symbole de l'action. La main, c'est symbole d'activité. La main, c'est symbole du travail. Alors, là, nous dit, bon Dieu écrit avec main li, c'est pour nous essayer de comprendre que ça sous-entend que non, ça que nous gagnons comme écrit en bas de nous, il y a action, il y a travail, il y a un pile vertu qui la donne, mais pas jamais oublier que Dieu est esprit. Alors, c'est pour raison ça, là, nous poser des questions, mais qui écrit, nous pas commettre une faute, nous pas commettre un péché, mais nous juste à poser des questions, et ceci dans le but ultime, pour nous avoir une meilleure compréhension de texte là que nous gagnons en bas de nous. C'est ça l'objectif. Pour qui ça me pose des questions? Parce que besoin qu'on ait un monde qui écrit. Si l'homme connaît moun qui écrit, moins capable de sentir déranger pour ça, bon bagage besoin apprendre tout de suite, que gagner un mot clé que tout étudiant de la Bible besoin qu'un présent dans l'esprit où nous disons oui que la Bible a été écrite, rédigée par la main des hommes. Et nous pas commettre une faute parce que Bible a même répond nous pour ça. Qui ça Bible a dit à son sujet? Bible a dit par la bouche de l'apôtre Paul, hein, que ce n'est pas, ou bien Pierre, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Soulignez-le, ce n'est pas par une volonté d'homme. Ça a laissé nous comprendre que là nous dit c'est homme qui écrit, mais c'est pas arrêté en priorité pour mettre volonté par yo. Non, c'est pas le cas. Mais comment est-ce que yo écrit pour Dieu de la part de Dieu? Même verset à répondre. Il dit mais c'est poussé par le
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, si on pose une question, comment ils ont fait pour parler, comment ils fait pour écrire, eh bien, ils dit, la Bible répond pour tête que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et en tant qu'étudiant de la Bible, il y a un mot que ils ont employé pour définir, bien pour expliquer le processus là, comment ça marchait. Eh bien, mot-clé ça, c'est lui-même, il est l'homme poussé par le Saint-Esprit de Dieu, que l'homme parlé de la part de Dieu, c'est lui-même, il est l'inspiration. Souligner ou même comme étudiant, c'est le mot inspiration. Inspiration, il définit dans la doctrine chrétienne, tant que bon Dieu soufflait dans l'homme, il mettait parole là, il mettait forme là, il mettait instruction à l'homme. Alors c'est poussé par le Saint-Esprit que nous relais l'inspiration de Dieu dans la vie de l'homme, et que l'homme capable d'écrire. Avantage qui gagne, on nous dit tout de suite, pour nous admettre que des hommes ont écrit les paroles que nous avons sous les yeux, eh bien, les vignes permettent que si nous faisons lecture d'une parole, soit de la Bible, soit de cantique quelconque, les vignes permettent que nous obliger à faire attention. Attention que nous faisons dans le langage un peu plus théologique, ou bien dans la démarche de tout étudiant de la Bible, il y aurait les démarches ça, il y a une démarche où il est la bonne observation. Pas que la bonne observation, hein? Ça veut dire que vous invité pour faire lecture dimanche matin dans l'église là, que vous invité au courant que mercredi soir, ou bien mardi soir, ça dépend, ou bien samedi matin, ou bien pour faire lecture dans ce service là, eh bien, obligé de mettre le temps qu'il faut pour préparer lecture ça. Et comment on va faire pour préparer? Obligé de préparer, les on lit une première fois, ou lire une deuxième fois, ou lire jusqu'à une troisième fois, parce que nous pas dit son chiffre magique, comme quoi pour nous dire personne faut lire 3 fois, mais il y a des gens qui dit bon minimum de 3 lectures au plan pédagogique, ils admettre, qui pour permettre au moins pour capable commencer à dégager une compréhension d'un texte. Alors, il valable tout pour la Bible, nous faisons une première lecture, nous sommes capables de lire une deuxième fois, nous sommes capables de lire une troisième fois, et souvent, pour qu'on comprenne toujours, pas de tête ou problème, continuez à lire jusqu'à ce qu'on comprenne. J'espère que nous, qui démarche n'a pas fait à soi, qui plus une démarche un peu plus pédagogique que toute autre chose. Lis jusqu'à ce qu'on comprenne. Et c'est ça qui vient aboutir à ça nous la bonne observation. Ou attendez dans la bouche n'importe monde qui n'a pas l'école théologie, ou attendez dans la bouche monde qui parle gain temps ou bien pas de moyens pour aller dans l'école théologie, mais qui a déployé des capacités pour apprendre les bases de la lecture de la Bible, ou après, ou attendez parler de la bonne observation. Moun attendez là souligner que n'importe passage de la Bible qu'on lit, ou besoin faire bonne observation. Nous sommes li pour nous sommes 15. Moins li pour nous tous sommes 16. Eh bien, le fait que je prenne temps moins et puis pour me faire bonne observation, premier, ça me fait me poser question qui moun qui auteur du psaume 15.
Deuxième question, me poser tout, vu que moi lis tous les deux sommes ensemble, eh bien, me poser une question en tout pour me demander qui est l'auteur du psaume 16. Autrement dit, les psaumes 15 et 16, qui en sont les auteurs? Qui moun qui auteur de psaume sa yo? Nous prenons ensemble. Le fait que moi gagne une information que yo ba moi gratis, eh bien, moi j'étais coup d'œil en tête psaume 15 là, et puis moi ouais yo marqué psaume de David. Alors là, qu'on y a, moi pas de doute dans l'esprit, moi reprendre une question. Je me dis, mais bon, selon tout ce qui est dit par rapport à ce que je viens d'observer, eh bien, le psaume 15, c'est Jean, c'est Pierre, c'est Ginette, le psaume 15 a pour auteur David. Qu'en est-il du psaume 16? Parce que nous prenons deux psaumes à soi ensemble. S'agissant du psaume 16, eh bien, l'information qui m'est donnée, qui nous est donnée, est à l'effet que le psaume 16 a pour auteur identifié encore David. Autrement dit, je suis capable de résumer qu'on y a pour me dire, ni somme 15, ni somme 16, il y a pour auteur David. Est-ce que c'est clair pour nous? C'est des matchs là. Mais est-ce que c'est seule question auteur là qui intéresse? Non. Étudiant de la Bible que je suis, que vous êtes, que nous sommes, nous avons l'autre question toujours que nous reprenons. Après, je finis qu'on auteur là, moi toujours protéger tête moi tout pour me capable montrer mon capitaine de moi que mon niveau de formation, m'obligé dit c'est selon l'information qui nous est donnée. Pour qui ça me dit selon l'information qui nous est donnée? C'est parce que, bien que fois il pas étonnant pour entendre que sous base traditionnelle, il y doit dire c'est un tel qui auteur tel passage. Nous avons par exemple des livres de Moïse. Couramment, les n'a parlé, nous dit c'est Moïse qui écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais pourtant, si vous êtes étudiant informé, est-ce qu'on pas jamais entendu déployer quelques arguments pour dire que Moïse pas capable d'écrire les 5 premiers livres? Si vous pas de quoi jamais entendu, eh bien, moi partager avec vous au plan traditionnel, au plan conventionnel, au plan habituel, eh bien, les 5 premiers livres sont attribués à Moïse, mais pourtant, il y a un débat autour de la paternité de ces 5 livres. Donc, il y a un pile argument pour démontrer que Moïse pas capable, pour c'est lui-même qui était auteur des 5 premiers livres de la Bible, dans l'Ancien Testament. Je fais mes parenthèses là, parce que ce n'est pas étude nous pour assoyer. Moi, par exemple, là, juste pour me dire que nous avons toujours besoin de précaution. L'autre avantage qui vient de nous faire bonne observation, il est possible que nous lions un passage si nous avons une base académique. Ça veut dire que nous sommes gens qui ont un niveau de formation. Bon Dieu te permet de nous faire des 3 jours l'école. Nous connaissons un petit peu nos règles de grammaire. Nous connaissons un petit peu que Bible nous gagne en main nous, et pour quelques monde en français l'écrit, qui est obligé de respecter les règles de la grammaire française. S'il écrit en anglais, nous connaissons les règles tout, etc. Alors, ça veut dire, là, nous comprenons tout ça, eh bien, nous sommes obligés de faire attention pour nous, ça n'a pas l'IA, est-ce que par quelques petits erreurs qui sont capables de glisser là-dedans? Il y a des gens qui sont vexés pour nous dire que c'est possible que y ait une erreur qui glisse.
m'après prendre tout de suite pour pas tomber dans le scandale. La Bible demeure dans son entièreté, hein, dans sa totalité, dans sa globalité, un livre qui sans faute, dans la globalité, dans la totalité, dans l'entièreté, etc. Dans l'essentiel de son message, il n'y a pas de faute. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, nous l'avions dit plus d'une fois, il est bon comme lecteur de la Bible pour lire la Bible en tenant compte des contextes, ça fait une chose. Deuxièmement, des fautes que nous les fautes de frappe. Parce que, bien quelquefois, nous doit lire un mot, et puis mot que nous lisons, et puis il y a une faute là-dedans. Il y a une erreur là-dedans. Il y a une faute de frappe là-dedans. Parce que, pas oublier pour arriver dans l'étape qu'on a une Bible, ça non, mais il passait par des étapes. Il passait par un processus. Alors, il est possible que dans écrit, dans tapé, dans dactylographié, dans imprimé, etc., on nous admet comme étudiants formés que l'est possible qu'on doit joindre une erreur. Moi, toujours prends un petit exemple. Et ça, peut-être habitué avec lui, c'est quand on lit dans l'épître de Jacques, toujours prendre comme exemple, côté par la bouche de Jacques, et puis le Seigneur mettait pour dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tandis que il y a quelques Bibles que nous lisons, veillez, ça m'a bien dans Jacques, et chapitre là, tout à l'heure, mais on parle que le dit, il y a quelques versions, en puis qui ou l'île comme ça, il dit la prière du juste a une grande efficace. Alors, deux sons qu'on entendait dans les oreilles, la prière du juste a une grande efficacité, la prière du juste a une grande efficace. Moi-même, moi, certain que mon capitaine de là, même si on pas fait gros études, ou pas dans l'école, mes oreilles, parce que je dis haïtien, ouais, nous avons des oreilles sensibles, nous avons des oreilles vraiment exercées, ou après que même si on pas fait gros études, mes oreilles, on dire que si nous avons choisi, nous avons dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, plutôt, au lieu pour me dire la prière fervente du juste a une grande efficace. Est-ce ouais? Alors, ça va permettre que vous faites tout exercice, ça, c'est la bonne observation. Alors, c'est peut-être ça même qui fait le rappeler la Bible, étudiant de la Bible que nous y est, d'abord, il recommandait pour pas quimber avec lecture d'une seule Bible, sous capable. Sous capable de lire diverses versions de la Bible, eh bien, vous capable de lire même passage là, mais lire dans l'autre version pour voir si les mots n'ont pas changé. Faut nous d'accord tout que il y a quelques passages et pour l'île dans Louis II, ils ont employé tel ou tel mot, en puis là, l'île dans version Darby, hein, ou bien Nouvelle Jérusalem, ou bien l'autre version, yo, en pour employer l'autre synonyme. Ça veut dire, ils n'ont pas employé même mot, mais ils ont employé mot qui voulait dire même bagaille là. Ça permet de tout ça. La bonne observation. Donc, la bonne observation, c'est une rigueur intellectuelle, une rigueur pour tout étudiant de la Bible, une rigueur que tout étudiant de la Bible a besoin de respecter. Moins qu'on auteur là, je cherche qu'on aime. Et soit on veut approfondir même, si bon Dieu bénit, nous ne rien pour nous faire ça. Nous avons besoin pour nous présenter la personne de Paul, ou le si bon Dieu voulait. Nous avons besoin qu'on ait qui était Paul. Nous ne sommes pas capables d'arrêter toute journée de parler de Paul comme étant le grand, ou bien celui qui a écrit beaucoup plus de livres dans le Nouveau Testament, et puis pour nous pas mettre ton temps pour nous apprendre, mais qui était Paul? Nous avons besoin qu'on qui était Paul. Ça qui permet de découvrir qui était Paul, eh bien, nous faisons étude que nous relais étude biographique de Paul. Qui monde que le
hein, et puis qui valait ouvrage que l'écrit, etc. Tout ça fait partie de ça, nous besoin qu'on ait. Alors, pas oublier que son on a fait là, son vieux petit crasse lié dans ça que nous besoin qu'on ait comme étudiants de la Bible. Ça me souhaitait seulement, son on a fait à nous l'introduction à la Bible, mais c'est pour nous goût, pour nous avancer. Faut ne pas dépenser tout, non, parce qu'il y a des moments, m'obliger moi-même pour me partager avec vous, faut me procurer des livres, faut me lire, faut me tendre, et puis faut me capable de mettre attention. Alors, je poursuis avec mes questions de base. Je connais l'auteur du psaume 15, je connais l'auteur du psaume 16, il s'agit de David. Maintenant, je vais continuer avec question. Est-ce que destinataire psaume sayo, est-ce que ce destinataire ou bien ces destinataires sont connus? Ou elle me pose des questions, me dit ces destinataires ou bien ce destinataire. C'est parce que il est possible que Somme 15 est adressé à Yumun. Alors à ce moment-là, on va parler d'un destinataire. Il doit adresser tout à un pile monde. Ça nous dit ces destinataires. Alors je reviens avec ma question. Qui est-ce qui est destinataire du psaume 15? On nous répond tout de suite, comme étudiant, moi pas gagné un destinataire que yo identifié pour somme 15. Alors, répondre pour moi, pas un destinataire, ça veut dire un monde spécifique qui a été adressé somme 15 là. Qu'en est-il du psaume 16? Somme 16 là, tout, d'un coup d'œil, moi rends compte que yo pas identifié un monde ni chef des chantres, pas vrai, ni tel bagaille ou bien telle chose, mais yo quitté ouvert, moi pral essayer comprendre pour qui ça. Donc pas de destinataire d'identifier pour le psaume 15, pas de destinataire identifié pour le psaume 16. Ces deux psaumes nous n'apprennent ensemble. Maintenant, si pas de destinataire pour yo, qu'on y a obligé curieux pour me connaître quel est le contenu du psaume 15 pour commencer. Ça veut dire le psaume 15 d'abord, moi font bonne observation, et puis moi je vois que l'y comptait seulement 5 versets. Ça c'est pour le psaume 15. Tandis que pour le psaume 16, moi comptais 11 versets. 15, 11 versets pour le psaume 16, 5 versets pour le psaume 15. Alors, je reviens avec ma question. Quel est le but du psaume 15 pour commencer? Quel est le contenu du psaume 15? Pas vrai? Ouais, qu'ils sont capables de poser question. Quel est le contenu? Quel est le but? Pas vrai? Quels sont, ou bien quel est l'objectif? Il quels sont les objectifs du psaume 15? Quels sont les objectifs du psaume 16? Et puis, il doit dire quel est l'objectif? Parce que ça pourrait être le cas. Moun qui écrit psaume 15 là, il doit avoir un seul objectif. Et c'est nous bien comprendre. Tout comme il doit avoir plusieurs objectifs. Alors, je me pose la question en tant qu'étudiant, quel est l'objectif du psaume 15? Eh bien, on connaît, on ne peut pas imaginer, non? Pour me capable de comprendre l'objectif du psaume 15, et puis pour me capable de découvrir quel est maintenant le sujet principal, c'est là où on va jouer un sujet principal là, par rapport à observation, eh bien, on est obligé de faire lecture. Et comment m'a fait lecture, m'a reprendre ça me saute lit tout à l'heure là pour une deuxième fois qu'on y a, mais en étant très méticuleux dans mon observation parce que m'a cherché sujet somme 15 là. En voit qui Jean psalmiste là que yo dit c'est David, comment commencer le psaume 15. Ô Éternel,
qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Vous obligez de camper là, oui? Qui ça me camper? C'est parce que les moi fait lecture de deux paroles, phrases, que je saute lire, moi joindre, yo terminé chacune de ces phrases avec un point que relève point d'interrogation. Et c'est clair pour nous à Soya. Yo terminé deux phrases, mais avec deux points d'interrogation. Et quelle est l'importance ou bien quelle est la signification d'un point d'interrogation dans une lecture? Réponse. N'importe l'heure où joignons un point d'interrogation, c'est une sorte de petit crochet que lié, ah ouais, eh bien, n'importe l'heure qu'on fait une lecture, joignons un petit point d'interrogation, dit à tête tout que c'est une question qui est posée. Une question est posée. Et toute question méritait réponse. Autrement dit, si je lis le psaume 15, le psalmiste, en l'occurrence David, lui posait une première question quand il dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Donc, première question, David posait, il dit l'Éternel, qui moun capable par son titan, cap séjourner dans tente ou à la tente de l'Éternel. Qui moun que la pied. Il pose deuxième partie dans la question toujours. David, il dit, mais qui demeurera sur ta montagne sainte? Comme étudiant, j'ai deux remarques importantes pour moi. David fait différence entre séjourner avec demeurer. Ouais, comment m'a observé, là, ouais? Séjourner et demeurer. Étudiant de la Bible. Qui séjournera dans ta tente? Ça veut dire par son séjour. Si on voyage pour aller pour 3-4 jours, et bon, pas capable de demeurer, ou séjourner, ou un séjour à faire en France, ou un séjour à faire au Canada, ou un séjour à faire aux États-Unis d'Amérique. Mais si on demande qui compte demeurer, c'est pas même bagaille. Alors David posait une double question. Qui moun qui capable de séjourner dans la tente? La tente, ça veut dire côté, on a une tente, c'était une petite maison, et une sorte de petit abri, mais provisoire. Moun était qu'on vit en bas tente. Alors David posait question, qui moun capable de séjourner en bas tente ou? Qui moun capable de demeurer sous montagne ou l'Éternel, qu'il y aurait les montagnes saintes? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec moi que nous sommes obligés pour une belle respiration avant, mais c'est qui réponse que David joue pour col. David interrogeait l'Éternel ici. Il interroge Dieu. Il interroge l'Éternel. Quelqu'un doit, en tant que nous dit ça à tout, ou mon doit, le regarder bon Dieu dans sainteté, le regarder bon Dieu dans grandeur, et bien ça doit arriver qu'on va poser tête aux questions. Bon Dieu, qui est capable de venir dans la présence? Qui est capable de séjourner en bâti caillou? Qui est capable de demeurer la caillou net aller dans ta demeure de la sainteté, etc. Ça, n'importe chrétien authentique, ta doit faire pratique comme ça. Alors, David, en observait toujours pour nous, est-ce que David a trouvé une réponse ou bien des réponses à ces questions-là? C'est là que j'invite Okunya pour nous garder ensemble. Est-ce que David a obtenu une ou plusieurs réponses à ces deux questions qu'il vient de poser? Moi-même, moi dis oui. Et oui, que me dit par rapport à observation, et observation, moi, je viens au verset 2. Si vous êtes avec moi, si vous avez en main votre Bible, si vous êtes en mesure de la lire, eh bien, je vous invite à observer le verset 2 qui sera pour nous un début de réponse des deux questions posées par David
dans le premier verset du psaume 15. Comment le répondre? Celui qui marche dans l'intégrité. Ça, c'est réponse que lui-même, David, lui joint. Son parole inspirée tout. Celui qui marche dans l'intégrité, ça veut dire le monde qui intègre. Celui qui pratique la justice. Là, mais peut-être comme étudiant, si vous voulez faire pratique là, levez-il là pour quoi? Il posait 2 questions et il joint combien de réponses? Première réponse, il dit, monde qui va demeurer sous montagne Saint-Ouen, monde qui va séjourner dans tente que vous faites, et bien c'est monde qui marchait dans l'intégrité. Deuxièmement, c'est monde qui pratiquait la justice. Ça fait 2. Alors, immédiatement, on commence à comprendre tout ça, eh bien, nous commençons à prendre à cœur si on prie, si on requête que nous besoin demander bon Dieu, par rapport à la réponse que David joint. Non, il faut commencer à dire bon Dieu, mais bon, moins intégrité. Il faut commencer à dire bon Dieu, apprendre pour vivre selon la justice. Parce que nous besoin de mettre en pratique parole que David a répété là. Et c'est clair pour tout le monde. On continue avec la liste. L'intégrité, la pratique de la justice, ça fait 2. Troisièmement, celui qui dit la vérité selon son cœur, ça fait 3. Intégrité, justice, vérité selon son cœur. Ça fait 3 bagailles, David, énumérés là. Quatrièmement, il continue dans la liste là. Il dit, c'est celui qui ne calomnie point avec sa langue. La calomnie est un péché. La calomnie, c'est là où qu'on est, ça va dire, où qu'on est que l'a fait mal à prochain, hein, on peut dire quand même. Et ça pire, là, c'est là où qu'on est que ça dit à n'est pas vrai, mais où dit parce qu'on voulait faire mon mal. Alors la Bible dit, selon l'autre passage, que bon Dieu pas quitté sans pas puni yon moun qui calomnie prochain. En nous souligner mot calomnie, hein, c'est un crime qui punit par la Bible. Dieu punit sévèrement les calomniateurs, etc. Alors David même dit, moun qui pour séjourner dans tant de bon Dieu, moun qui pour demeurer dans montagne sainte, bon Dieu, faut le intégrité, faut le justice, faut le dire la vérité, ça veut dire pas bail menti, pas calomnier moun avec langue ni, et puis cinquièmement, il dit il ne fait point de mal à son semblable. Encore là, nous obligés à lutter pour ne pas faire pareil nous, prochain nous, mal, parce que tout ça, la vie reconnaît que il a empêché nous pour nous séjourner dans la tente de Dieu, pour nous demeurer dans sa maison, bien dans sa montagne sainte, en puis énumérer pour. Ça, nous prenons dans verset 2 et 3. Moi, j'ai campé toujours. Pour qui ça? Parce qu'une bonne observation me permet de voir que David, après question fin posée, l'énumération qu'elle se fait, qui monde qui va capable, et puis c'est un coup David a un petit pause, et puis pour entrer dans l'autre parole. Toujours dans Psaume 15, moi ça. Mais si vous pas fait observation, vous pas comprendre ça m'a dit, non? Mais moi que David propose, parce que l'aime verset 4 là que mando pour lui, ou après que David commençait une l'autre façon. Une l'autre façon, une l'autre ton. Comment il commençait? Il regarde avec dédain, eh bien non, c'est continuer toujours. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. L'islam a toujours, excusez-moi, on nous toujours retourné pour nous équivaler les bagailles que David mentionnait. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ça veut dire bagaille qui pour détruire mon nom, ou pas dire de lui-même.
Alors, le chrétien authentique, ou qu'on est faut faire effort, parce que nous sommes capables de détruire le monde sans nous pas prendre revolver. Il y a des gens qui nous retirent la vie avec langue nous, avec parole qui sortent dans la bouche nous, etc. Parce que nous jetons l'opprobre sur nos semblables, sur notre prochain, etc. Il y a des gens qui marchent aujourd'hui, mais c'est grâce, bon Dieu, qu'il ne faut pas suicider tête, parce que la grâce que bon Dieu a empêché pour faire ça, mais si tu as écouté ça, moun a dit de yo. Là, tu as écouté parole qui sortit dans la bouche moun, attitude que moun gagne par rapport à yo même, c'est suffisant pour tu détruit tête yo. Mais alors, David dit moun ça yo tout, et bien, yo pas capable de séjourner dans la tente de Dieu, yo pas capable de demeurer sur la montagne sainte de Dieu. Il continue. Moun ça, David dit, qui a été dans la maison bon Dieu, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Ça veut dire concrètement, si c'est son bagage que je dois mépriser, et bien m'a mépriser. Laissez-nous bien comprendre. Autrement dit, bon Dieu pas demandé pour nous remettre tout bagage. Bon Dieu pas demandé pour nous applaudir pour tout bévu, pour tout ça moins fait, pour tout ça moins fait pour nous dire c'est correct. C'est pas vrai. C'est pas ça bon Dieu m'a demandé pour nous faire. Mais en même temps, la Bible a dit selon David, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, ça veut dire celui qui mérite d'être méprisé. Mais il faut être d'accord, est-ce que nous avons droit pour nous mépriser? Ça, c'est la question. Ou bien est-ce que bon Dieu méprise nous lui-même? Réponse à moi, c'est non. Bon Dieu pas mépriser personne. Jamais bon Dieu pas mépriser moun. D'ailleurs, David peut dire dans l'autre contexte, il prend plaisir avec cœur brisé. Moun qui gagne contrition, depuis gagne cœur brisé, bon Dieu pas mépriser. Depuis ou pas faire arrogance, ou pas faire intéressant, ou pas faire intelligent avec bon Dieu, Bible a dit que bon Dieu pas méprise. C'est ça que bon cantique que nous chantons, il ne méprise personne, il ne repousse personne. Celui qui vient à lui avec un cœur brisé, mais Dieu étend sur lui sa bonté. Alors, là nous conclut, en puis nous dit, si Bible a dit selon David, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Bon, belle démarche qu'il a. Ça que doit mépriser, tout bon vrai, m'a méprisé. Mais m'a honoré tout le monde qui a marché avec bon Dieu. Frères et sœurs, amis, auditeurs, étudiants de la Bible, on nous kembe ça comme une belle leçon. Bon Dieu pas demandé pour nous accepter n'importe ça moun fait. Bon Dieu pas encouragé nous pour nous faire ça pas bon. Mais en même temps, nous-mêmes, nous besoin apprécier tout le monde que nous joignons qui a fait effort pour vivre pour bon Dieu selon tous critères que nous sommes là. Qui pas marcher selon conseil méchant, qui gagne intégrité, qui gagne justice, qui dit la vérité, qui pas calomnier moun, qui pas fait mal à prochain ni, moun qui agit comme ça, eh bien c'est pour apprendre à apprécier yo, c'est pour nous aimer yo, etc. Et David continue avant de terminer pour dire, c'est pas un moun tout cap rétracté s'il te enfoncément. Ça veut dire l'autre est engagé ou t'es même fait serment pour te respecter ton bagage, même la Bible dit nous c'est pour nous respecter serment nous. Parce qu'on t'est pris avec serment ou t'es engagé ou, naturellement la Bible dit pour ne pas faire serment. On nous dit tout de suite. Nouveau Testament apprend nous que le chrétien pas doit sermenter ni sous le ciel, ni sous la terre, ni sous tout ça qui entoure nous, pas de droit faire serment. Chrétien authentique, eh bien, l'homme on parlait que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si le monde pas veut croire, ça c'est son affaire, mais moi je te dis la vérité. Et ça, on me dit, pas besoin de dire, c'est l'oreille pour me dire c'est ciel qui pouvait,
c'est pour la terre ouverte. Non, ou pas besoin de ça, parce que Bible moyen empêche pour me faire serment. Mais ma parole est une parole de vérité. Alors, il ne se rétracte point, parce que dans le temps, ça a tout, moun te kon fait serment. Et c'est clair pour nous. Moun te capable de faire serment. Alors, il dit, sous te gen t'en fait serment, eh bien, pas retirer engagement qu'on te prend. Et il continue pour l'histoire toujours, oui. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Alors, si vous comprenez tout ça, nous énumérer là, que David mentionnait, est-ce que nous sommes capables de compter qui va les bagages David joindre comme réponse? M'a quitté ça sur compte. Même joindre que David mentionnait une liste qui est assez longue. Il n'accepte point d'intérêt de son argent. Ça, c'était moun qui a prêté moun comme avec intérêt. Pas oublier que le peuple juif là, il reconnaît comme des usuriers. Et c'est avec le peuple ça, pas oublier que parole ça y tout, non temps, il a adressé. Moun qui a fait business avec comme yo. Et c'est nous bien comprendre. Alors, il dit que moun qui a prêté l'argent avec intérêt, il dit, moun ça y tout. Il n'est pas capable de séjourner dans la tente de Dieu. Il n'est pas capable de demeurer dans la montagne sainte de Dieu. Eh bien, on est d'accord que yo voyons coup de bâton sous juif là tout, parce qu'ils reconnaissent que le peuple juif, c'est un peuple d'affaires. C'est mon qui remet business. Alors voilà pourquoi nous sommes capables même appliquer petit verset ça dans cette situation. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Ça veut dire toujours, Mounsa qui a demeuré dans la montagne sainte de Dieu, il n'a pas accepté petit cadeau contre l'innocent. Ça veut dire, moun innocent, ou ouais que l'innocent, mais il fourré petit cob dans main pour capable déclarer moun sa coupable. C'est lui-même, dans le langage courant, où il est la corruption. Alors, autrement dit, le chrétien authentique, si on a corruption, ou pas capable de demeurer dans la maison de Dieu, ou pas capable de demeurer sur la montagne sainte de Dieu, ou pas capable de demeurer dans la tente de Dieu. Et puis, même, rive qu'on y a dans le dernier petit mot, ouais, jusqu'à bon, rive qu'on y a, dans la dernière petite phrase, côté David, pour boucler le psaume 15, et c'est nous exercice moyen. David va boucler le psaume 15 avec une petite phrase que je vous demanderai de mémoriser comme étudiant de la Bible, parce que David termine le psaume 15 avec cette phrase, « Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous ne connaissez pas envie d'entrer dans le psaume 16 là, non, m'a quitté. Pour qui ça m'a quitté le psaume 16? Parce que le psaume 16 a moins compte, il n'est pas le même sujet avec le psaume 15, il n'est pas le même développement avec le psaume 15, il n'est pas le même objectif non plus avec le psaume 15. Voilà pourquoi m'a contenté moins pour nous passer en résumé, pour nous terminer le psaume 15, et n'a quitté le psaume 16 pour nous analyser la prochaine rencontre. Est-ce que nous pas d'accord avec nous? Alors, ce faisant, on nous prend ensemble le psaume 15 en résumé. Psaume 15 vient pour auteur David. On est d'accord. Psaume 15 là, il n'est pas identifié un destinataire. Mais selon ça, nous sommes capables de conclure par rapport à tout ça, nous lit là, il adressé à tout enfant de Dieu. Il adressé à tout petit authentique, bon Dieu. Autrement dit, il adressé à peuple juif là, mais adressé tout au peuple chrétien. Il adressé à tout enfant de Dieu. Quel est le contenu
du psaume 15 nous dit deux questions sont posées par David. Eh bien, il s'adresse à l'Éternel. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et les réponses poussées par le Saint-Esprit lui ont été fournies, lui ont été données. Et c'est lui-même qu'on a qu'à pousser réponses qui va nous liste que nous joignent. En prendre rapidement, c'est celui qui marche dans l'intégrité, ça fait 1. C'est celui qui pratique la justice, ça fait 2. C'est celui qui dit la vérité selon son cœur, ça fait 3. C'est celui qui ne calomnie point avec sa langue, ça fait 4. C'est celui qui ne fait point de mal à son semblable, ça fait 5. C'est celui qui ne jette point l'opprobre sur son prochain, ça fait 6. C'est celui qui regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais qui honore ceux qui créent l'Éternel, ça fait 6 ou bien 7. C'est celui qui ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ça veut dire qu'il est engagé sous une responsabilité, sous un bagage quelconque, quel que soit sa liée, l'obligé qu'un engagement, eh bien, nous relèvons un serment à son préjudice. Septièmement, c'est celui qui n'exige point d'intérêt de son argent. Si vous même mal pris, ou à côté de l'argent prêté ou sage ou pour lui, eh bien, obligé de payer, oui, il faut payer intérêt. C'est pris ou t'es mal pris ou t'es demandé prêter pour bailler avec intérêt, mais ou même si bon Dieu bénit ou pour son chrétien authentique, fait effort pour pas prêter mon l'argent avec intérêt. Ça, c'est si vous voulez suivre modèle biblique là, parce que David dit c'est celui qui ne n'exige point d'intérêt de son argent. Huitièmement, eh bien, c'est celui qui n'accepte point de don contre l'innocent. Ça, c'est mon cap vend justice. Ça veut dire mon innocent, il n'est pas coupable, mais on fait le coupable pour l'argent. On prend comme dans mes moun pour déclarer mon coupable. Et la Bible a dit par la bouche de David, moun sa yo pas capable de séjourner dans la tente de Dieu, yo pas capable de demeurer dans la maison sainte de Dieu. Vous connaissez comment David terminé? Il dit, moun qui conduit tête yo comme ça, moun sa yo pas jamais chancelé. Nous pas faire démonstration sur le mot chanceler parce que n'a besoin ni pour le psaume 16. Moun qui conduit tête li, tant que tout ça que so dia, moun sa yo pas chancelé. Amen. Yo pas chancelé. Synonyme yo pas trébuché. Synonyme yo pas moun k'ap saute tomber. Yo pas chancelé, yo pas trébuché, yo pas saute tomber. 3 mots pour kembe, yo pas chancelé, yo pas trébuché, yo pas saute tomber. Ça c'est parole qui sortit dans bouche David sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Qui ça a besoin pour conclure que moi-même avec vous nous prenons psaume 15 là, et puis pour nous dire bon Dieu, fait que tout ça mentionné dans psaume 15 là soit l'objet de ma prière. Ban moins sincérité, ban moins intégrité, ban moins justice, ban moins l'amour pour ça qui méritait l'amour, ban moins maintenant la sagesse, pas quitter me fait mal à moun qui fait plan pour faire mal, etc., etc. Apprendre pour honorer moun qui fait effort pour marcher avec eux, pour encourager eux, et puis pour même imiter eux tout. Parce que là, nous voyons mon observe, bon Dieu l'a fait effort, nous mettons imiter lui. Parce que la Bible a dit pour nous imiter le bien, mais pour nous pas imiter le mal. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour moi, et que bon Dieu est capable d'aider nous pour que nous capables d'être chrétiens authentiques, et puis pour nous relire pour compter le psaume 15, à préparer pour moi le psaume 16, parce que prochaine étude, nous appris le psaume 16, et puis nous avons découvert qu'il valait bénédiction, il la donne, dans le nom de Jésus. Une pause et je vous reviens tout de suite après.
À tout à l'heure. Oui, bonsoir, oui, bonjour pour plusieurs, parce que les gens qui nous sans doute, et pour eux-mêmes, ils déjà jouent. Alors, nous dit bonsoir, nous dit bonjour, ça dépend de qui le attendez. Compliment pour tout le monde qui fait effort pour eux avec nous à soya et qui te prend temps ça pour te venir dans rencontre nous pour aujourd'hui qui c'est 17 septembre de l'année 2025. Vous êtes assez représentatif et là nous parler de représentativité, nous parler de monde qui attendait un peu partout. Nous saluons moun qui attendait nous depuis Haïti, nous saluons moun au Caille du Fond, nous saluons moun qui écouté nous à Jacmel, nous saluons moun qui écouté nous dans Port-au-Prince, dans Delma 33, nous saluons moun qui écouté nous depuis Saint-Domingue, Santo Domingo, nous saluons moun qui écouté nous depuis la France. Ça c'est par rapport à ça que nous connaissons. Et nous saluons moun k'ap koute nous depuis Fort Lauderdale, moun k'ap koute nous depuis West Palm Beach, moun k'ap koute nous tout depuis Montréal. Donc nous dit que nous représentatifs un peu partout nous y est. Et puis nous remercions mon Dieu parce que objectif nous, c'est pour nous joindre que Haïtiens de partout a bénéficié de ça que nous a partagé ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement de notre peuple, mais également des enfants de Dieu. Donc, merci à vous tous. Nous prenons un petit temps tout pour nous dire merci parce que nous notons, pendant 2 jours passés, nous avons 2 nouveaux mondes qui abonnés sous chaîne. Ça, c'est un encouragement lié pour nous parce que nous demandons pour pas seulement tendre ça n'a partagé, mais pour faire effort pour abonner avec nous. Nous encourageons tous sur aimer ça n'a dit bon Dieu bonne opportunité et mais c'est pour supporter le tout avec sous des possibilités pour aller sur internet bon côté où vous marqué like et bien like là c'est en anglais lié mais il veut dire j'aime alors là cliquez sur like en anglais vous voulez dire moi aimer ça m'entendez I like it. Si maintenant vous voulez supporter travail là tout, eh bien, vous avez droit à côté marqué subscribe. C'est ça, c'est là où vous mettez ça, nous les abonner en français. Ou souscrit, c'est ça qui est abonné. Alors, là, souscrit ou abonné, eh bien, moi, je vois que nous avons 3 personnes qui ont ajouté pendant 2 jours ça, qui sont passés. Moi, je vous remercie parce que vous venez ajouter et même chaîne tout bien plateforme non et bien il a apprécié ça tout parce que yo ouais que n'a font travail mais il y a des gens qui apprécient ça que n'a fait nous comptons sur vous pour apprécier ça n'a fait si vous voulez mais en même temps pour abonner avec nous sous opportunité tout nous pas gagner subvention l'État nous pas gagner subvention aucune l'église que nous abonnement nous pas l'église qui supportait nous pour ça faire tout, mais nous avons des obligations mensuelles. Faut gagner 2 ou 3 computers qui fonctionnent 24 sur 24. Faut nous assurer, faut nous mettre maintenant protection sur eux. Donc nous gagnons des dépenses chaque mois. Cependant, nous pas demander pour faire ça pas capable. Cependant, si bon Dieu m'a opportunité, et puis là, jouer une occasion pour longer bien, pour nous support, l'a vraiment apprécié parce que nous besoin de tout et pas oublier tout que nous obligés de dire que le travail à faire, nous avons action chrétienne dans sa affaire, mais nous avons action sociale. Nous supporter moun Haïti, nous supporter moun Okaï, moun Jérémy, moun Caille du Fond, moun Jacmel, moun Port-au-Prince. Nous supporter moun matériellement. Nous les carrés pour capable beaucoup. Donc, longé main ou fait nos cadeaux, yon bagay,
eh bien, il y a des gens en Haïti qui bénéficient de ça qu'on joint. Pas de droit pour nommer nos gens, mais il y a des gens qui attendent là et qui connaissent que c'est la vérité, ils ont bénéficié. Nous aidons des gens dans le mariage, nous aidons des gens pour louer caille, nous aidons des gens dans l'hôpital, etc. Donc, nous avons action chrétienne et communautaire. Donc, je compte sur vous dans vos prières et en même temps pour une aide maintenant qui est capable d'aider nous pour nous aller plus loin. Ou même pas parler de ça souvent, mais nous besoin support et nous besoin aide nous. Moi, quand là, oui, nous pas de temps pour ne faire aucun autre commentaire, sinon que nous avons encore besoin de continuer à consacrer un temps pour la prière d'intercession. Et pour asseoir par rapport à lecture que nous faisons, réflexion que nous faisons, eh bien, nous prenons temps ça pour nous prier pour tête nous. Nous prier pour tête nous par rapport à ça nous s'entendez. Oui, David, il dit qu'il monde qui va séjourner dans le temps de bon Dieu, il dit qu'il monde qui va demeurer de la maison sainte de Dieu, moi-même avec vous, nous besoin demander bon Dieu pour nous critères ça. Et dans la prière d'intercession, nous pas changer nous, nous utiliser nos intercesseurs réguliers jusqu'à ce que notre temps va arriver quand on apprend l'autre monde tout, n'a pas ajouté. Mais prenez patience, n'a analysé tout le bagaille, mais pour ce soir, nous allons utiliser deux intercesseurs de la personne de sœur Carole, et nous n'avons pas avec nous la sœur Laguerre, mais n'a pu utiliser pasteur Jean-Pierre pour la deuxième prière. Donc, alors, content maintenant pour ce temps que nous allons consacrer dans la prière d'intercession, prier pour tout, prier pour moi, en nous prier pour nous. Et content également que notre cousin depuis la France est avec nous. Moi, toujours répéter, les brancher et nous apprécier présence li. S'il ne veut pas parler, c'est son choix, mais le fait que là, moi, j'ai dit que me satisfait. Que bon Dieu bénisse nos cousins. Et avant que nous terminions, si pasteur Jean-Pierre bon nous vient petit temps, eh bien, nous va juste vérifier pour nous si vous voulez dire un petit bonsoir. Cependant, nous accordons environ 5 minutes à sœur Carole pour débuter notre prière d'intercession, mais une prière qui nous est consacrée à nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous avons justice? Est-ce que nous avons intégrité? Est-ce que nous pas calomnier prochain nous? Est-ce que nous aimons monde qui fait ça bon? Est-ce que nous raillons ça droit pour nous raillir? Et l'un dit raillir, au compte qui ça? L'amour que bon Dieu a pour nous, sont l'amour éternel. Donc, finalement, nous apprenons à aimer pour tout le monde. Sœur Carole, bonsoir, et nous sommes avec toi pour la prière. Bonsoir à tout le monde, que la paix soit avec vous. À Dieu seul, notre Sauveur, toi Jésus-Christ, soit gloire, majesté, force et puissance. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné l'opportunité d'être avec toi ce soir, Seigneur. Merci Seigneur pour chacun de nous qui est sur la ligne, Seigneur. Nous remercions Seigneur de grâce, d'amour et de ta bonté, Seigneur. Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais mes désirs. Seigneur, mettez au devant, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur, avec famille, mon Seigneur. Protégez-nous et gardez-nous, exauce ma prière, Seigneur. Et garde-nous sur la voie de ta parole, Seigneur. Pas quitter nous, fait aucune route qui pas la volonté, pas quitter nous fait rien qui pas plaire, pas quitter nous fait rien, Seigneur, qui a posé irritation sur la caille, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, protégez-nous, Seigneur, conduisez-nous, Seigneur, pas à pas, Seigneur, pas abandonnez-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous voulons suivre ta voie, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour chaque monde qui est souligné, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs désirs, Seigneur, et nous connaissons un peu de nous, Seigneur. Pour te dire, ne craignez rien et que aucun besoin, nous, Seigneur. Qu'on prend soin de nous, Seigneur, et nous confions nous ça, Seigneur. Nous avons confiance, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, c'est oui et amen, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle et nous connaissons que
qu'on peut exercer, non seulement avant même que nous te disons ça, nous besoin, Seigneur, ou te connaître, Seigneur, et nous connaissons qu'on prêter oreille attentive à nos prières et qu'on peut exaucer prier, nos Seigneur. Nous doit toujours garder nos Seigneur. Regarder nous en bas manteau de grâce au Seigneur. C'est là où, Seigneur, que nous jouons le réconfort. C'est là où que nous jouons la joie, la paix et la sérénité, Seigneur. C'est où même, Seigneur, qui bat nos forces. C'est vous-même qui bat nous force, Seigneur, pour nous marcher, pour nous continuer à aller de l'avant. C'est vous qui gardez nous, Seigneur, et nous connaissons, Seigneur, qu'on va continuer à garder nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reviennes et que tu viennes nous chercher, Seigneur, on va garder nous, on va bénir nous, on va protéger nous. Enfin, chaque membre de notre famille, Seigneur, on va garder, Seigneur, on va bénir, on va protéger, Seigneur. Nous connaissons ça, Seigneur, c'est ou même là où que nous avons confiance et nous connaissons, Seigneur, qu'on va se prier, nous, on va bénir nous, Seigneur. Et avant que nous quittions là, Seigneur, nous demandons chaque famille, Seigneur, au point de besoin, on va garder, on va bénir, Seigneur. Chaque famille du monde entier, non seulement ici au Canada, mais dans le monde. Et notre famille, Seigneur, non seulement nous prions, Seigneur, non seulement pour notre famille proche, mais nous avons des familles éloignées qui en Haïti, Seigneur, que pays à tête en bas, Seigneur, nous devons garder. On va bénir, Seigneur, que des fois, nous n'avons pas de nécessaire pour nous répondre à demande, Seigneur. Mais nous connaissons quoi veiller sur eux, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, quoi veiller sur eux, quoi prendre soin, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, protégez-nous maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous disons Amen parce que nous étions en communion, en contact dans cette prière. Merci beaucoup, sœur Carole, pour la prière d'intercession. Nous allons continuer avec Pasteur Jean-Pierre, mais avant que nous ouvrions Pasteur Jean-Pierre pour prière, eh bien, il est bon pour nous souligner que nous avons pile de souligner, nous connaissons là, et puis capitaine qui choisit, non mais bon Dieu. Ou mettre fait foi ou agir, bon Dieu qu'on a besoin. Il qu'on a besoin, Marie-Denise, depuis West Palm Beach. Il qu'on a besoin, sœur Bernadette. Il qu'on a besoin, sœur Marie-Laude. Il qu'on a besoin, sœur Renaud. Il qu'on a besoin, sœur Carole qui se prier. Il qu'on a besoin, pasteur Lionel. Il qu'on a besoin, sœur Myrta et famille. Il qu'on a besoin, famille Cantave. Bon Dieu qu'on ait besoin, il qu'on ait besoin, frère Gélon bien-aimé, bon Dieu qu'on ait besoin. Et tout l'autre monde qui est avec nous, ce Josué, ce Nanot, frère Gisner, même s'il passe sous l'île, bon Dieu qu'on ait besoin, nous chaque, et ou même ou juste besoin accorder. Et pendant que nous avons continué, eh bien, ou même fait foi ou agir, et puis déposer besoin par nous devant le Seigneur. Pasteur Jean-Pierre, nous sommes avec toi maintenant pour la deuxième partie de la prière d'intercession. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Ensemble, exaltons son nom. Béni soit Dieu le Père, béni soit Dieu le Fils. Béni soit Dieu le Saint-Esprit, Seigneur éternel. Notre Dieu, comment pour nous pas remercier? Par grâce souvent, nous quittons l'île. Par grâce souvent, cher Seigneur Dieu, nous sommes déroutés. Et papa a toujours prouvé amour envers nous. Nous nous remercions pour chaque monde qui est dans l'île là, soya. Et pour chaque saillot, cher Seigneur Dieu, qui t'a supposé là et qui pas là. On connaît chacun de nous, Seigneur Dieu. On connaît chacun de nous par nos noms. Cher Seigneur, d'abord nous remercions pour pasteur Joseph Saint-Hilaire, à qui, éternel Dieu, vous confiez cette responsabilité, cher Seigneur Dieu, ou du moins, ou bien chance pour capable, éternel Dieu, faire ce travail, pour réunir, cher Seigneur Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 5 continents, cher Seigneur Dieu, pour nous capables ensemble. Alors nous disons merci, cher Seigneur Dieu, d'abord pour la technologie, parce qu'autrefois, on n'avait pas ce privilège. Maintenant, cher Seigneur Dieu, nous sommes capables de communiquer avec tout ça. Cher Seigneur Dieu, qui est dans 5 continents, à savoir l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Seigneur Dieu, merci. Et permets que, cher Seigneur Dieu, nous sommes capables de demeurer dans la fidélité, dans la crainte, dans
dans l'intégrité, cher Seigneur Dieu, et surtout dans la sainteté, car, cher Seigneur Dieu, comme ta parole nous enseigne, et que, puisque nous-mêmes nous saints, nous-mêmes cap sur vous, éternel Dieu, faut que nous saints également. Nous disons merci pour chaque personne qui l'a dans l'île, au Seigneur éternel Dieu, qui n'a pas de privilège, personne, et assez bien longtemps, là, de nous pas tant de voyous, tel que éternel Dieu, pasteur et honoré Mélec, cher Seigneur Dieu, en pilote encore, et chacun de nos pères. Sans doute que là, de cap souffrir, qui est malade, mais non besoin, cher Seigneur Dieu, pour capable prendre grâce au nom même, parce que sans toi, on ne peut rien. C'est avec toi que nous pouvons faire des exploits, qu'il en soit ainsi. Bénis ton peuple, cher Seigneur Dieu, sans oublier, éternel Dieu, partout où il y a des guerres et des bruits de guerre, cher Seigneur Dieu, partout où il y a des infimes, des itinérants, des malades, éternel Dieu, sans doute, éternel Dieu, grand pile, éternel Dieu, qui gagne la mortalité, qui gagne l'eau dans les yeux, dans les ça, mais papa, non pas que l'autre à qui aller, non pas que l'autre à qui crier sur nos cas, toi seul, cher Seigneur Dieu, et lorsque nous, dans de telles circonstances, nous invoquons ou pas abandonner, non, car tu es notre Père. Nous n'avons pas d'autre éternel Dieu à qui nous adresser, sinon qu'à toi seul. Seigneur, prends contrôle, éternel Dieu, de notre pays Haïti, cher Seigneur Dieu, notre pays natal, Père Saint, car ouais, éternel Dieu, et nous pas suspendre crier à nous-mêmes, cher Seigneur, parce que, Seigneur Dieu, et nous voulons gros changement, et nous connaissons nous-mêmes avec propre force, pas nous, non pas capables, mais c'est vous-même, cher Seigneur Dieu. C'est pour ça que nous recommandons son nom à vous-même et nous attendons pour agir en faveur nous et combien nous avons glorifié, nous avons psalmodié, nous avons magnifié, nous avons loué au cher Seigneur Dieu lorsque il y a un changement, ça, Père Saint, parce que peuple a besoin, éternel Dieu, ce changement pour suspendre, courir ça et là, et dans toute l'autre place où il y a une guerre, par le toucher cœur, éternel Dieu, ça a envahi l'autre pays, cher Seigneur Dieu, qui a occupé l'autre pays, où nous remettre les chefs d'État entre tes mains, éternel Dieu, les rois, les présidents, les premiers ministres, cher Seigneur Dieu, de tout ça qui est en autorité, Père Saint, et masco capable de la crainte et qui est capable bien exercer le travail, la fonction que tu leur as accordée, cher Seigneur, qu'il en soit ainsi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu fait encore pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Et tout ce qui nous lit, qui pas porté au bien, tel que ce Josué, cher Seigneur Dieu, et tant d'autres pères. Nous comptons sur toi en te disant merci, cher Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es notre secours, notre appui, notre bouclier, Seigneur Dieu. Nous levons les yeux, non, comme le serviteur a dit, nous levons les yeux, non, vers toi, vers la montagne, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de toi, de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Prends le contrôle de tout, Père Saint, et nous disons merci pour tout. Et Père, nous prions pour ça. Parce que nous avons pour des bonté ni dignité. Maintenant, nous, Jésus-Christ, petit tout, à lui-même sur l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Amen, et nous répondons Amen, parce que nous étions en contact, nous étions en communion, et maintenant, il nous reste très peu de temps pour la fin de cette rencontre. Nous nous apprêtons à prononcer les mots de bénédiction, mais juste un petit instant, question de vérifier, parce que on ne sait jamais. Est-ce que cousin, est-ce que ça va pour toi? Est-ce que tu peux, ou bien tu peux réagir? Comment ça va pour toi? Bon, alors, on se comprend, et puis la réponse, nous l'avons. Ô notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de grâce que tu nous as permis d'avoir ensemble. Le temps est venu pour nous de nous séparer. Mais nous savons que toi, tu demeures. Tu es celui qui reste avec nous. Et comme disaient tes disciples sur la route d'Emmaüs, reste avec nous, ô notre Dieu. Reste avec nous
au Seigneur Jésus. Que ta grâce, Seigneur, capable de reposer sur l'autre monde, peut-être que nous pas d'opportunité pour te l'homme, mais non, sur la guerre, nous m'avons été avec tout, sur pour l'aide Valentin, nous m'avons été avec lui tous, sur Nanotte, été avec lui tout, et béni en abondance. Sur Ghislaine Paul, depuis New Jersey, sur Ghislaine Apollon, depuis Montréal, été avec nous pour nous. Marie-Denise, depuis West Palm Beach, était avec nous et était avec toutes sœurs Milta, sœur Renaud, pasteur Mélec et l'église, etc. Seigneur, reste avec nous et bénis-nous. Que grâce ou reposer sous nous, donne-nous la paix que nous avons besoin, donne-nous la joie que nous avons besoin, donne-nous la vie que nous avons besoin et permettre que nous soyons capables d'avancer et aller de progrès en progrès. Pas oublier vos bénédictions sur la plateforme ça que nous utilisons pour nous présenter le programme ça. Seigneur, nous demandons pouvoir à eux-mêmes, puisque si nous-mêmes qui étaient pour gagner moyens, nous ne sommes pas capables. Mais nous demandons des moyens matériels, l'argent pour administrer, et puis nous-mêmes pour nous capables d'utiliser la plateforme ça positivement pour la plus grande gloire de ton nom. Reste avec nous, ô notre Dieu, que sommeil nous capables d'où et côté nous coucher, nous capables de coucher à l'ombre du Tout-Puissant. C'est nos cris que nous adressons devant dans le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête, ma coupe déborde. Je déclare que oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et mon engagement envers toi est le suivant. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent avec nous, maintenant et pour toute l'éternité. Restez en paix, couchez en paix, dormez en paix, et puis levez en paix, et puis vendredi soir, si bon Dieu permet tout, on vient ensemble pour nous continuer à analyser parole. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Au revoir.